Bonjour les amis, alors après avoir vu la vidéo de Digital Foundry concernant Resident Evil Village sur la PS5, je me suis fait quelques réflexions, en particulier celles que peut-être que le futur de nos consoles et du PC gamer en l'occurrence, eh bien c'était là-dedans, oui là-dedans, et peut-être aussi dans les télescopes. Vous allez comprendre, à tout de suite. Alors vous allez me dire quel rapport entre les smartphones et les consoles et pourquoi pas les PC gamers et les télescopes en particulier. Alors bien entendu, je vous ai montré mon vieux modèle S7, c'est pas de celui-là qu'on va parler, on va plutôt parler du S21, de l'iPhone 12 Pro par exemple, c'est-à-dire on va dire le top de la technologie en termes de smartphone. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler aussi de télescope, et oui, je vais parler du EELT, donc c'est l'European Extremely Large Telescope, qui est installé au Chili, sur un plateau chilien, et qui est à côté d'ailleurs du VLT, donc le VLT, Very Large Telescope, également européen, parmi les plus grands télescopes au monde. Et pourquoi je parle de ça et que je fais cette comparaison? Eh bien parce que j'ai vu la vidéo de Digital Foundry sur Resident Evil Village, qui est très intéressante, à préciser donc sur PS5, à préciser que c'est une démo, c'est une présentation du jeu, mais on ne voit pas tous les aspects du jeu, par exemple extérieur, dans une plus grande configuration, avec plus d'ennemis, etc., etc. Mais ils ont dit qu'en tout cas, en termes de qualité visuelle, c'était apparemment du 4K natif, en intérieur, bien entendu, avec du 60 FPS. Attention, il y a des baisses de framerate, effectivement, donc ce sera à voir en extérieur ce que ça va donner, avec plus d'ennemis, par exemple. Mais dans l'ensemble, c'était très joli, ça se tenait bien. Et il y avait même du ray tracing, alors effet très léger, comme je l'avais déjà expliqué depuis longtemps, on n'aura pas du ray tracing massif, du Global Illumination sur nos chères consoles Xbox Series X et PS5, mais il y a du ray tracing quand même, ce qui prouve qu'en 4K natif 60 FPS, dans des lieux fermés, on peut avoir du ray tracing et avoir des scènes avec du ray tracing. Et ils ont expliqué par exemple que lorsqu'on s'approchait de surface, eh bien la résolution, par contre, la qualité des textures était un peu plus mauvaise. Bah oui, donc de toute façon il y a des compromis, c'était évident pour arriver à ce résultat-là. Donc je vous dis, on verra plus tard pour le jeu, on jugera sur pièce, en extérieur, avec beaucoup d'ennemis, ce que ça va donner. Mais c'est pas là-dessus que je voulais venir. Mais sur quoi je voulais venir? Eh bien, c'est la comparaison que je vais faire avec les télescopes. Pourquoi je vous parle de télescope? Parce que le EELT, donc l'European Extremely Large Telescope par exemple, il faut savoir qu'il va être mis en route en 2025. C'est un télescope qui va faire 39 mètres, le miroir 39 mètres de diamètre. Vous imaginez un miroir de 39 mètres. Bien entendu, il n'est pas composé d'une seule pièce, c'est ça l'avantage, et c'est ma première réflexion qui va nous amener sur d'ailleurs AMD. C'est-à-dire que 39 mètres, un seul miroir, ce n'est pas possible à fabriquer. Le VLT, par exemple, possède 4 grands télescopes et 4 petits télescopes, qui est donc au Chili lui aussi, européen aussi. Il possède donc 4 grands télescopes, chaque miroir fait 8,2 mètres, ce qui était juste énorme à fabriquer. Donc ils ont eu pas mal de difficultés à le monter, c'est monté sur vérin pour compenser bien les déformations, etc. Bref, ils ont réussi. 39 mètres de diamètre pour un miroir, c'est impossible. Donc ils ont segmenté. Et oui, car maintenant on est capable de segmenter, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un grand miroir, ils ont fait des petits miroirs. Plusieurs centaines de petits miroirs, entre guillemets, qui vont assembler et qui vont être tous autonomes, de façon, bien entendu, par logiciel à l'arrière, synchroniser le tout. Ça vous rappelle pas quelque chose? Eh bien oui, ça vous rappelle AMD avec son MCM, c'est-à-dire Multi-Chip Module, c'est-à-dire plusieurs dans un GPU, on ne met pas un gros GPU, c'est-à-dire que sur les wafers, on ne fabrique pas un gros GPU, ce qui coûte assez cher en termes de rendement sur les wafers, puisque à cause des défauts qui se déposent à la plaquette, mais on va multiplier les compute units, vous savez, et on va les assembler ensemble par un bus qui va devoir relier tout ça ensemble. Et on va donc ainsi segmenter le GPU en plusieurs puces réelles, hardware, qu'on va ensuite assembler dans un même boîtier. Et bien voilà, le EELT, c'est exactement la même chose qu'ils ont fait, ce télescope qui va être mis en route en 2025. Mais ils n'ont pas fait que ça. Il faut savoir que sur le VLT, le problème d'un télescope terrestre,
Eh bien, c'est l'atmosphère, et oui. C'est pour ça que Hubble, qui était dans l'espace, hein, avait des meilleures qualités d'image, parce qu'il n'y avait pas toute la déformation due à l'atmosphère, le bruitage, on va dire, dû à l'atmosphère, qu'il y avait pour les télescopes terrestres. Eh bien, ils ont réussi à compenser ça. Et oui, et comment? En envoyant des lasers, oui, des lasers orange de forte puissance, qui permettent de calculer la diffraction de l'atmosphère en temps réel. Et ainsi, on a des miroirs souples maintenant sur les télescopes, des miroirs souples, et oui, qui vont se déformer par des milliers de petits vérins, et en temps réel, 1000 fois par seconde. Et ça va compenser toutes, on va dire, toutes les déformations dues à l'atmosphère. Et ainsi, ils ont réussi à obtenir une image de Neptune qui est plus précise, qui est plus fine que celle obtenue par Hubble, qui est pourtant dans l'espace. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, il y a de l'intelligence artificielle. Et oui, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est-à-dire du calcul en temps réel pour compenser le bruit de l'atmosphère en l'occurrence. Et vous commencez à voir où je veux en venir, eh bien entendu. Et c'est exactement pareil pour les smartphones. Je vous rappelle qu'il y a un test qui a été fait par les numériques pour comparer 4 modèles. Ils ont comparé le Samsung Note 10, le Xiaomi Mi Note 10, ils ont comparé le Canon EOS 4000D et ils ont comparé l'Olympus M5 Mark III. Eh bien, il s'avère qu'ils ont pris des tas de photographies dans différents environnements et qu'à chaque fois, 17 000 votants ont voté pour les meilleurs clichés et qu'à chaque fois, loin devant, ce sont les deux smartphones qui ont gagné devant les réflexes et le bridge. On peut se demander pourquoi, car je vous rappelle que le capteur photographique d'un bridge, ou encore plus du réflexe, est bien plus grand que celui d'un portable, d'un mobile, bien plus grand, donc plus de luminosité, d'autant plus que l'objectif, on va dire tout ce qui est objectif, est bien plus large aussi, donc plus de luminosité aussi, donc normalement plus de détails, plus de qualité. Et comment ils font on va dire cette prouesse maintenant dans les smartphones, Samsung, tout ce qui est Xiaomi, toutes les marques chinoises, mais aussi bien entendu Apple? Eh bien grâce à 80% de logiciels, grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle, au correctif qu'amène le logiciel. C'est-à-dire que ils prennent plusieurs images par exemple et ils vont comparer chaque pixel et enlever tout ce qui est bruit pour recomposer l'image. Vous voyez encore une fois où je veux en venir. Et oui, l'avenir pour moi, l'avenir des consoles, l'avenir également des cartes graphiques, de tout ça, c'est l'IA, l'intelligence artificielle que l'on voit arriver en particulier chez Nvidia avec le DLSS 2.0, qui aura bientôt le 3.0. Alors le DLSS, le Deep Learning Super Sampling, comment ça marche? Eh bien ça marche simplement que c'est fait dans les labos de Nvidia. Alors comment ils procèdent? Eh bien ils vont prendre des milliers d'images de tous les types de jeux qu'ils peuvent. Ils vont faire un super scaling, c'est-à-dire qu'ils vont prendre d'abord une image standard, par exemple en Full HD généralement, ou en 1440p, et ensuite ils vont avoir la même image mais qui va être 10, 20, 30, jusqu'à 64 fois plus grosse, donc en super détaillé du même jeu, et ils vont ensuite, grâce à du deep learning, à du machine learning, ils vont passer ça dans des logiciels d'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux comme on appelle, pour que le réseau neuronal, regarde l'image hyper précise, regarde l'image en Full HD et de l'image en Full HD arrive à cette image là, c'est-à-dire en rajoutant lui-même des points. Et ainsi, il va faire un apprentissage sur tous les types de jeux pour que ça marche en temps réel sur toutes les images d'un jeu. Parce que vous allez être dans Call of Duty, c'est un exemple, vous allez vous balader, on ne peut pas prendre toutes les images de ce que vous faites comme parcours, c'est impossible. Donc c'est le type de jeu, quelques images comme ça qui sont prises et qui sont analysées, et ensuite c'est l'IA du processeur qui va calculer ça en temps réel, du GPU en l'occurrence, et qui va reconstruire grâce au DLSS, qui va reconstruire les points manquants. C'est une technique qui pour moi est très très bonne et qui va être adoptée dans le futur, parce qu'on se pose déjà la question comment on va faire du 8K, déjà qu'on a du mal à faire du 4K, comment on va faire du 8K, et encore plus, imaginez le 16K arrive. Alors certains vont me dire oui mais c'est pas pour tout de suite. Écoutez, dans 7 ans on verra, mais je pense que dans 7 ans il y aura pas mal de téléviseurs 8K, voilà, je vous le dis tout de suite, ça commence à arriver, plusieurs modèles ont été présentés au CES 2021, bon, il y a même des modèles, ils sont pas abordables, je dis pas ça, mais ils sont quand même moins chers que ce que c'était déjà l'année dernière ou l'année d'avant, ça baisse tous les ans, et donc le 8K va vite se standardiser, je pense. Ce qui fait que dans 7 ans, on aura pas mal d'écrans 8K, alors bien moins que du 4K,
et le Full HD va lui commencer à disparaître, entre guillemets, à diminuer. Ce sera le 4K qui sera majoritaire, effectivement, mais le 8K va commencer à apparaître. Et il y aura quelques écrans 16K, et c'est ainsi de suite, ça veut dire c'est une course sans fin. Et donc, pour arriver à rattraper tout ça, je pense que le type DLSS intelligence artificielle est nécessaire. Le deuxième technique, comme je l'ai dit, c'est le MCM. Pour moi, effectivement, ça fait pas de doute que le multi-chip module, vu qu'on a la réduction en termes de process, ça va devenir de plus en plus difficile, que la multiplication en termes de dépenses énergétiques augmente, un assemblage comme ça un peu plus intelligent, et en plus avec des rendements qui seront plus optimisés, ça me paraît nécessaire de faire du MCM dans l'avenir. Et d'autres techniques existent, entre parenthèses, comme celle qui est déjà présente dans la Xbox Series X et S, comme le variable Rate Shading. Le variable Rate Shading, comme je l'ai déjà expliqué, vous allez vous concentrer essentiellement sur le centre de l'image. Par exemple, si vous jouez à un jeu à la troisième personne, vous allez vous concentrer sur votre personnage que vous voyez. Tout ce qui est au bord, l'œil, entre guillemets, c'est comme ça, c'est physique, voit beaucoup moins ce qui est au bord. Donc inutile de faire du 4K natif sur les bords de l'écran. On pourrait très bien en faire que au centre, et au bord, faire une résolution plus basse. C'est la technique du variable Rate Shading. Et d'ailleurs, une technique un peu similaire a été utilisée dans Resident Evil Village sur la PS5. Quand on écoute Digital Foundry et qu'on voit la vidéo, effectivement, le ray tracing qui est appliqué et qui est tout à fait honorable, il est en mode un peu dégradé. C'est-à-dire, c'est pas du ray tracing hyper précis, mais c'est tout à fait valable parce que quand on regarde, on a l'impression, je dirais, de vérité. C'est-à-dire que moi, ce qui me déplaît dans le ray tracing, d'ailleurs, des fois, c'est que c'est trop, c'est trop parfait. Quand vous regardez la réalité, vous regardez votre image dans une flaque d'eau, par exemple, quand vous regardez dans les jeux, vous avez l'impression que c'est un miroir. Alors que quand c'est dans une flaque d'eau, c'est plutôt un reflet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, c'est inutile d'aller chercher à faire un truc hyper brillant. On a l'impression d'être sur une patinoire, alors qu'en fait, on recherche plutôt la vérité avec le ray tracing. Et bien là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait. Plus pour des questions de performance, bien entendu, mais c'est-à-dire c'est un ray tracing un peu dégradé, mais ça donne des effets lumineux tout à fait réalistes et tout à fait convaincants. C'est ces techniques-là qui nous permettront finalement d'améliorer le graphisme de tous les jeux, je pense, et d'aller vers le 8K, pourquoi pas un jour, même si déjà il faut aller vers le 4K, ce serait déjà pas mal, 4K 60 fps, voire 120 fps, mais en tout cas, grâce à ces techniques qui vont venir, je pense qu'effectivement, grâce à l'IA en particulier, regardez ma vidéo sur Apple M1, ils n'ont pas mis quand même 16 cœurs de IA, d'intelligence artificielle pour rien. C'est que vraiment, ils comptent là-dessus pour pallier et corriger tous ces phénomènes-là en particulier. Voilà, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.